Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais vous dire que j'ai pris conscience hier, pourquoi hier, je ne sais pas, mais voilà, qu'en fait, je vous avais pas vraiment parlé de moi, de mon histoire, de mon parcours, donc en fait, vous savez vraiment rien de qui je suis, et donc de à qui vous accordez votre confiance. En dehors des premiers abonnements qui sont des personnes que je connais et que j'ai rencontrées. Donc j'ai pour petit projet, on va dire, de faire quelques vidéos sur cette partie-là, me concernant, que je mettrai quand même à part dans un autre dossier et que vous serez libre d'aller regarder si vous le souhaitez ou non. Euh, on arrive quand même à presque 50 abonnés et vraiment, merci infiniment. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à vous pour, euh, pour la confiance que vous m'accordez. Vraiment. C'est, c'est tellement précieux pour moi. Je sais pas si vous pouvez. Voilà, j'ai pas les mots, mais très clairement, merci beaucoup. C'était la première chose que j'avais donc à vous dire. Et la seconde, c'est, on va dire, une canalisation d'une musique, entre guillemets, parce que je suis pas. Je me considère pas du tout professionnelle ou médium ou que sais-je. Je me mets vraiment dans aucune case. Je suis juste une très très grande passionnée de tout ce côté spirituel, de tout ce qui est carte, de tout ce qui est lecture, ressenti. C'est fascinant pour moi. Voilà. Et donc, ce matin, j'ai écouté un post, hein, comme tant d'autres fois. Et la dame en question a eu souvent des références à l'hiver, au froid. Et je sais pas pourquoi, j'ai fini par penser à cette phrase euh, c'est l'hiver dans le fond du cœur. Voilà, donc vous voyez très bien où je veux en venir, je pense. Du coup, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à cette magnifique chanson de Francis Cabrel, qui s'intitule d'ailleurs C'était l'hiver, et dont l'une des phrases est C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Voilà, donc je vous invite à aller écouter ou réécouter cette magnifique chanson parce que du coup, moi, je l'ai écoutée ce matin. J'ai versé ma petite larme, forcément. Et, et malgré tout, c'était un très beau moment. Donc voilà, je vous en fais part. Et je vous invite à écouter cette chanson. Du coup, on va partir avec l'oracle des météores aujourd'hui pour votre message du jour. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'on a à vous dire. De quoi allons-nous parler ce jour? On vous parle de protection et de réalisation. C'est la carte 22. Vous faites force avec vous-même hein, sur vos projets. Vous êtes protégé sur ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez, il y a un effet papillon sur la carte avec les ailes. Vous êtes également dans cette vague de changement, de transformation. Et on vous parle d'imminence. Donc de changement imminent. Voilà, ça va être rapide. Et c'est la carte 1. Et nouveau départ, nouveau projet, nouvelle œuvre. Hop, elle est tombée. On vous parle de vie antérieure. Vous avez un lien de vie antérieure avec le chiffre 21 qui donne le chiffre 3. Ces projets-là, ou ce projet,
je ne sais pas si vous en avez plusieurs, en tout cas il y en a un qui se démarque. C'est en lien avec l'une de vos vies antérieures. Peut-être que vous avez déjà tenté. Pour ceux qui y croient, hein, on reste toujours sur ses propres croyances. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, ce projet dont on vous parle, c'est en lien avec une vie de... Oh là 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 là, oh. On va parler correctement, hein. C'est en lien avec une de vos vies antérieures. Certainement quelque chose que vous avez déjà tenté de faire et pour lesquels vous avez été stoppé, ou voire pire, hein. On vous parle de bonheur total. Donc c'est un projet qui malgré tout vous tient à cœur, que vous voulez absolument concrétiser dans la matière ici. Un blocage karmique. Et c'est un projet que vous avez depuis longtemps, hein. Mais voilà, par rapport à ces vies antérieures, vous avez acquis, enfin acquis, c'est un bien grand mot, des blocages, des fausses croyances sur ce projet en question. Et c'est ce qui vous a retardé, je dirais, dans cette nouvelle aventure de création. Ralentissement. Bon, ben voilà, je viens de vous le dire. Pour autant, on vous parle bien que c'est le bon moment, hein. Oh, ben, ce projet est peut-être en lien avec l'être aimé. Ou c'est peut-être cette personne-là qui sera la porte finale à ce projet. On va aller voir. Ouais, vous faites un nettoyage profond. Vous êtes en train de libérer je dirais les derniers obstacles en fait qui vous bloquent, hein, pour la réalisation de ce projet en question. Qui du coup probablement concerne l'amour, hein, en un sens. En même temps, je suis en train de percuter qu'avec C'était l'hiver dans le froid de son cœur, donc la chanson de Francis Cabrel, et que j'ai pris l'oracle de Médéor, donc potentiellement on est sur un tirage sentimental. Donc oui, on est très sûrement sur un blocage karmique lié à vos vies antérieures qui a impacté fortement votre vision de l'amour. On vous parle de réussite. Vous êtes en train de sortir de vous tout ce que vous ne souhaitez plus, tout ce que vous ne désirez plus. Vous êtes en train d'éradiquer toutes les fausses croyances. Vous êtes en train de retrouver vos propres croyances, les vôtres, votre vérité. Faites la lumière là sur les doutes et les confusions que vous avez pu avoir. Ce qu'on a pu vous faire croire. Et sur en quoi finalement vous avez réellement cru pendant de nombreuses années. Les années. On vous parle donc de changements imminents et on vous parle également, niveau temporalité, de l'année en cours. Donc là, la problématique se situant au niveau du sentimental, vous débloquez quelque chose d'assez lourd, d'assez gros même, concernant ce domaine. Vous allez avoir un choix à faire. Sans trop m'avancer, je dirais que le choix concerne le fait de rester dans ces fausses croyances, entre guillemets, ou d'y aller malgré ses peurs. De croire que l'amour véritable est encore possible. De donner une chance à cela. Bon, ben, j'en ai pris deux. On a l'événement proche et l'ex-partenaire. Je vais juste voir la suivante. Ok. Donc là, on est sur un ex-partenaire
qu'il soit de longue date pas, ou de récent, c'est quelqu'un de toute façon qui aujourd'hui n'est plus dans votre vie physiquement. Peut-être qu'il est 10-10. Peut-être qu'il l'est ou qu'elle l'est différemment. Peut-être que vous êtes en contact voilà, à travers les écrans ou vous travaillez ensemble, bon, peu importe. En tout cas, vous n'êtes pas physiquement proche de cette personne. Euh, vous allez être remis face à cette personne, du coup. Ouais. Excusez-moi, je bug un peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait et j'arrive pas à cadrer le truc. Comment dirais-je? Comme on vous parle de choix, de, de changement imminent, là il y a la carte des angoisses et des peurs. En fait, vous avez déjà eu à faire face à ce genre de 11-11, à ce genre d'épreuve, on va dire, de la vie. J'arrive pas à le formuler autrement. Et vous avez laissé la place à vos angoisses et vos peurs. Parce que vous aviez encore ces fausses croyances de potentiellement je ne le mérite pas, ou je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Voilà, toutes ces choses qui ont fait que bah, vous avez laissé partir ça. Et là, on vous dit que de toute façon, comme c'est fait pour vous, parce que c'est ce que vous méritez, c'est ce pourquoi, vous allez dire ce pourquoi vous vous êtes incarné, oui et non, parce que ça fait partie des choses certainement pour lesquelles vous vous êtes incarné, mais pas que. Mais potentiellement, là, oui, c'est l'une des choses que vous avez à travailler. Retrouver cette essence divine de l'amour inconditionnel, de partager de façon authentique avec l'autre. 12-12. Donc voilà, on vous remet potentiellement cette personne que du coup vous connaissez, enfin probablement sur votre chemin, et on vous parle d'abondance. Vous êtes l'abondance l'un de l'autre, hein, de ce qu'il en ressort en tout cas. Voilà, donc combien il y en a? 3. Donc ouais, je fixe la carte d'angoisse et des peurs parce que quelque part, ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est faites-y attention. Vous connaissez maintenant votre fonctionnement, vous savez quand est-ce que vous êtes déclenché, pourquoi vous l'êtes. Et il s'agit là maintenant de savoir faire face à cela, de savoir aussi l'exprimer à l'autre. Voilà, quand vous sentez une peur arriver, ayez ce courage de l'exprimer. 13-13. Du coup, on a l'apaisement des émotions, l'amour durable, le jugement. Que vous dire? 13-31. Vous êtes encore quand même dans ce mouvement de jugement envers vous. Hein. Voilà, vous êtes dur envers votre personne. Ce que vous accordez en termes de compassion pour l'autre, vous avez difficile à vous le donner. Et pourtant, là, avec le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire sûrement encore, on vous dit bien que les choses vont revenir au calme, que vous allez arriver à trouver cet apaisement dans vos émotions, qui vont du coup vous permettre de pouvoir mieux les comprendre, mieux les analyser encore que ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Et on vous parle quand même d'amour durable. Donc, oui, clairement, il revient aujourd'hui sur votre route la chance de pouvoir vivre un amour vrai, authentique et prospère. Pourquoi j'ai dit prospère? 14-41. Je voulais dire durable. Bon, ben, cet amour va vous enrichir. Oui, après, ça tombe sous le sens, en fait, du moment qu'on choisit l'amour,
le vrai, le seul, l'unique, tout le reste se débloque. Il y a une histoire d'ailleurs, j'essaierai de la retrouver, de vous la partager, mais il y a une histoire qui parle de ça. C'est très joliment conté d'ailleurs. Bon, on vous reparle de vie antérieure, hein, donc vous connaissez probablement cette personne depuis fort fort longtemps. Ouais. Je parle là à des féminines ou à des énergies féminines, mais j'ai le sentiment qu'on parle à des femmes parce qu'on me parle du chakra sacré, de vie antérieure. Et j'en reviens au début là. On vous a impacté, enfin tout ça a impacté votre chakra sacré, votre, votre pouvoir de création. Vous avez fermé, éteint ce côté yin finalement. Parce que, parce que vous avez trop été blessé. Voilà. Différentes choses ont pu acter cela, hein. Dans des vies antérieures, on sait le nombre d'expériences qu'il est possible d'avoir vécues qui nous ont potentiellement fermés à ce niveau-là. Et dans cette vie-là, avec la grande ouverture qu'il y a eu, on sait aussi d'où ça peut venir, notamment sur les problématiques de viol, d'inceste, tout ce qui touche au corps, hein. Voilà. Voilà. C'est par rapport à la carte dispute que j'en suis venue là. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur la fin de ces fausses croyances. Vous êtes sur la fin de ces libérations. Sur la fin de ces rancunes aussi, hein. Parce que vous comprenez. On insiste sur la temporalité, hein. C'est bel et bien pour cette année, pour cette fin d'année. Vous partirez neuf pour cette nouvelle année 2026. Cette fin d'année risque d'être un peu chamboulante. Parce que vous êtes justement sur cette fin de libération et chaque libération, on les vit tous différemment, mais en général, elles sont fortes, elles sont impactantes, elles sont lessivantes même. En tout cas, c'est sur cette fin d'année que les choses s'actent, que vous décidez en plus de les acter. Vous décidez de le faire en conscience. Et c'est ce qui fait que ça provoque cette guérison profonde qui impacte votre vie, qui a impacté plusieurs de vos vies antérieures très certainement. En fait, vous faites un nettoyage vraiment global et juste magnifique. Vous arrivez même à pardonner. Et ça c'est pas donné à tout le monde, hein. On nous demande, hein, de travailler ce côté pardon jusqu'à ce qu'on prenne conscience que oui, le pardon c'est pour nous, hein. Mais là, on est sur un pardon vraiment au-delà. Au-delà. Là, on n'est pas sur des personnes lambda. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça. C'est ridicule parce qu'on est clairement tous au même niveau, peu importe où on en est. Je suis sincèrement désolée pour ces paroles, mais elles ont été dites, donc voilà. Bref, on est sur des personnes qui vraiment sont arrivées à un niveau, voilà, à un niveau différent et à un level grandement élevé, hein. Pour en arriver à ce pardon, à arriver à le donner, que ce soit à l'extérieur ou pour nous-mêmes, là on est sur un gros truc. Ça concerne quand même pas que cette vie-là. Donc arriver à pardonner même ce qui s'est passé dans d'autres vies parce qu'on a compris... Enfin vraiment, c'est... Je sais pas si vous comprenez parce que j'ai un peu du mal là, à donner l'explication.
Et on termine sur l'amour de soi, hein. Vous retrouvez vraiment mais une telle vision de vous-même et pour le coup, celle qu'on vous a empêché de voir hein, pendant tellement longtemps. Vraiment là, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Le travail que vous avez fait ou que vous êtes encore en train de faire, j'insiste parce que on n'a pas forcément terminé. Enfin, en plus, si on vous parle de l'année en cours, enfin du trimestre en cours, pardon. Vous savez, il y avait aussi l'année en cours. C'est que c'est encore là, hein, c'est pas encore fini. Par contre, c'est gagné, hein. Très clairement, c'est peut-être pas encore fini, mais c'est gagné. Alors ouais, vous allez peut-être encore vous retrouver dans des états émotionnels compliqués, durs à traverser. Mais clairement, on est sur des winners. Je manque de mots. J'en suis vraiment désolée parce que... Voilà, vous arrivez à la croisée des chemins. Donc dans tous les cas, 21-12. C'est... Bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous guérissez quand même un truc énorme. Vraiment, c'est énorme. Je vais m'arrêter puisque le temps défile encore une fois. Mes vidéos sont de plus en plus longues. Je vais essayer d'y faire attention parce que quand c'est trop long, non. Je suis pas super fan. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous aura aidé. Et que je vous souhaite tout le courage possible pour cette traversée que vous aurez sans doute à effectuer. Je vous souhaite une très belle journée.